Quand ce sont les écans qui ont tort, je leur dis, comme les boulous là qui sont en train d'engendrer leur guerre là. J'ai vu votre cinéma là sur TikTok. Vous là. Je m'adresse à cette catégorie de boulous parce que le français est compliqué sur Meta. On était tous à l'école, mais certains allaient vers l'école. Je m'adresse à cette catégorie. Je n'ai pas de problème avec les boulous. Je ne veux pas entendre que les toi qui viennent insulter les boulous. Je m'adresse à la... C'est comme ça que je parlais des Bamileke. Je m'adresse à la catégorie de Bamileke de la toile taliban, tribaliste. C'est encore comme ça que je viens aussi parler de vous. Vous les boulous là, ce que vous êtes en train d'engager là. Vous tentez ça sur moi. Comme je vous ai vu vous agiter là avec votre dynastie, le chaton. Moi, je ne vais pas aller de main morte avec vous. Moi, je n'ai pas peur de vous. Parce que ici, sur la toile, on tape sur tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un sur qui on va taper, l'autre on ne tape pas. Je suis boulou. C'est monté. Vous êtes du sud, vous tous. Qu'on doit laisser dynastie, le chaton tranquille. Si votre enfant là, comme c'est votre enfant, c'est ce que vous nous dites. Donc nous, on vient le dénoncer. Vous commencez à lancer les panels pour le protéger. Votre solidarité que vous faites là, dans la haine. Que quand vos enfants là, que vous aimez faire le tribalisme là, vous là sur la toile là. Quand vos enfants ont besoin de vous, vous n'êtes plus là. Quand c'est pour venir distiller la haine, montrer aux gens que vous vous aimez tout entre vous, là, vous montrez que vous êtes solidaire là. Ne faites pas avec moi. Hein. Dynastie le chaton là. Ce n'est pas parce que c'est votre enfant qui va venir cogner les têtes entre Camerounais que nous, on ne va pas dénoncer. D'accord? Donc, je m'adresse à vous, la catégorie de boulot. Envoyez-leur le message là. Elles vont se reconnaître là-bas. Et celle-là qui a lancé le panel avec mon nom là. Je ne sais pas si même avec les mains tu me peux. Moi, je dis, votre chaton, qu'il soit boulot, qu'il soit ça, c'est son problème. Tant qu'il utilise les problèmes des Camerounais pour venir nous cogner les têtes, nous, on va le dénoncer ici sur la toile. Vous entendez avec quoi? Merci là-bas, Malice. Vous entendez avec quoi? Dans vos choses que vous voulez venir entrer à nous parler de tribalisme, boulot, mais ceci, mais cela. Moi-même, j'ai fait l'école dans vos villages là-bas, à Saint-Mélima. Je comprends le boulot. Je parle même un peu, je chante. D'accord? Là-bas à Saint-Mélima. J'étais au Kodjal, pour vous dire. J'habitais à Akon, donc je connais le sud. Dans vos choses là, que vous commencez à vouloir, je dénonce tout le monde. D'accord? Je dénonce, même si tu écris bien de mon village, que tu es Douala de mon village. Est-ce que vous entendez? Que tu es Douala de mon village, je vais te dénoncer. Est-ce que vous entendez? Centre Sud, c'est la même chose. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Vous allez venir faire la solidarité. Vous les écans là, voilà, je parle de la catégorie des camps là. Ne tombez pas sur moi, parce que sinon on va se gérer. Voilà, comment il s'appelle l'artiste là, la famille, mettez le nom là-bas. Parce que quand moi il va me déchaîner, ça va se gâter. L'artiste là est malade là-bas. Comment, ouais, l'artiste là m'a envoyé même son dossier ici. Celui-là que Zuman est parti poster, c'est parce que j'ai dit que je n'achète pas le problème là. On m'a appelé pour dire qu'il veut passer dans mon live. Parce qu'il n'a rien demandé à Zumento. L'artiste là, c'est sur le téléphone si qu'on m'a envoyé son dossier. Si toute hégémonie est une chose à détruire. L'hégémonie à la base n'est pas méchant. C'est normal que les gens aient envie de se sentir comme des suprémacistes. Des suprémacistes, c'est normal, tout le monde. Mais c'est quand c'est pour écraser les autres qu'il y a un problème. Chacun aimerait que son village soit devant, mais pas au point de délaisser les autres. Dans un état comme le nôtre où il y a plusieurs ethnies. Ça, c'est là où se pose le problème. Donc je disais les écans. Il y a l'artiste là qui est là-bas. Il est en train de pleurer. Son dossier ici dans mon truc. Racine Sagat. Ouais, mon bébé, merci. Fille de gloire. On m'a envoyé le dossier. C'est une étoile là qui me suit. Et m'a même demandé qu'il passe sur mon live pour venir dire que lui n'a rien demandé à Zumento. Oui. Depuis qu'il pleure là, même s'il dit qu'il n'a pas besoin d'aide. En temps normal, si les écans sont solidaires comme vous dites là, vous devriez déjà faire une cagnotte pour aller l'aider. Moi, je n'aime pas cette solidarité là pour cogner les têtes entre les Camerounais. Voilà l'autre artiste là. Je crois que c'était Ama Pierrot. L'artiste écan qui était décédé là. L'artiste là, son dossier aussi est ici dans mon téléphone. Ici là. Il est décédé. On a pris son corps en otage. Je n'entre pas dans les détails. Vous savez de quoi je parle. Si je dis aux Camerounais pour combien on a pris son corps en otage. Vous les écans là. Hein? Les écans tribalistes qui lancent les panels sur TikTok. Parce que je précise. C'est comme ça que quand les Gignacs ont lancé les panels de tribalisme, j'ai toujours fait une vidéo pour dire que vous les Bamileke, tribalistes de TikTok là, quand je vais me verser sur vous pour dénoncer ça, il y aura un problème. Quand je suis venu dénoncer, ils ont inversé la situation. Ils ont dit que c'est moi pour protéger Gignac. C'est comme ça que je préviens. Les filles là, vous les connaissez. Vous les connaissez. Il y a une là que son nom est très connu ici. C'est eux, ce sont elles. C'est elles qui ont organisé le panel. Il y avait 2 panels là-bas. Et vous étiez versés là-bas. Le monsieur là, c'était votre frère. Il est décédé. Vous n'avez même pas cotisé. Faut qu'on l'enterre dans le respect et la dignité. Et moi, je vais vous dire quelque chose. Vous là, l'Inkwa, ça c'est votre gros défaut. Moi, je tape, c'est que votre gros défaut, c'est que votre solidarité d'Inkwa là, c'est toujours pour aller combattre les autres ethnies. C'est comme les Camerounais et les Ivoiriens. Les Ivoiriens et les Camerounais. Les Ivoiriens, eux, sont solidaires toute l'année. Les Ivoiriens sont... Les cœurs n'ont pas les étoiles. Ils n'aiment pas la vérité. Ma page est restreinte. Les Ivoiriens sont solidaires toute l'année. Hein? Vous, les Camerounais, vous êtes solidaires par période. C'est-à-dire, c'est comme le temps. L'été, l'hiver, le printemps, les matins. Vous êtes comme ça. Quand vous voyez que les Ivoiriens sont en guerre avec nous, vous venez être solidaires, qu'on ne touche pas au Cameroun. Dès qu'on a fini la guerre là-bas, on a gagné. Vous commencez à vous haïr. Le Bamileke, hein? Le Bamileke est solidaire toute l'année. Envers son frère. Le Bamileke est solidaire toute l'année. Le Bamileke n'attend pas d'être en guerre avec une tribu pour être solidaire avec son frère. Même s'ils vont se gâter, il est solidaire envers son frère. Ils sont comme les Chinois. Vous, votre solidarité ici, là, vous l'avez pas là. Vous,
C'est une mauvaise solidarité. Je vous le dis encore. C'est une mauvaise solidarité. C'est la solidarité de la haine. C'est la solidarité de la haine. Parce qu'il est inadmissible que vous fassiez le genre de panel que vous aviez fait là. Mais il y a un de vos artistes qu'on a enterré jusqu'à prendre son corps en otage parce qu'il y avait la somme que vous connaissez là, à payer. Une petite minable somme, comme ça. Et maintenant, vous venez ouvrir vos bouches parce qu'on est en train de parler de dynastie le chaton. Vous venez ouvrir vos bouches alors que vous savez qu'il a tort. Vous savez qu'il a merdé. Vous savez qu'il utilise la fibre tribale pour cogner les têtes entre les Camerounais. Et pour vous, les boulous là, qui êtes en train de vouloir nous montrer que vous êtes trop les boulous. Le Cameroun là, vous n'êtes pas usufruitier du Camerounais. Vous n'êtes pas usufruitier du Cameroun. Le Cameroun ne vous appartient pas. Le Cameroun appartient à tous les Camerounais. Je vous dis alors ça ici là. Parce que c'est comme ça que ça commence. Après, on va dire que c'est toi qui viens, c'est une grosse tribaliste. Elle a fini à les bannéquer. Maintenant, elle est chez les boulous. Après, je ne suis pas une tribaliste. Merci, Elliot. Je dis, je dénonce tout le monde. Le Cameroun ne vous appartient pas. Vous faites les panels, vous expliquez comment c'est vous qui avez voté Paul Biya. Les gens du Sud ont trahi Paul Biya. Allez regarder le nombre de votes que Paul Biya a reçu dans le Sud. C'est plus les gens d'ailleurs. C'est pour vous dire que partout ailleurs, c'est pas tous les gens du Sud qui l'ont trahi. C'est vrai. Mais la majorité dans le Sud n'a pas voté Paul Biya. C'est le Cameroun tout entier qui a voté Paul Biya. C'est l'ensemble des voix de tous les Camerounais. L'ensemble là qui a permis à ce que le président de la République reste encore en 2025. D'accord? Et le vrai combat qui était même mené pour qu'il reste encore, vous les panélistes au boulot là, on ne vous a pas vu mener ça. On ne vous a pas vu avoir les arguments pour convaincre les Camerounais d'aller voter encore Paul Biya. Vous étiez là, tombeau. Personne ne parlait, cercueil fermé. Maintenant que c'est bon, vous voulez faire comme si vous avez mené tous les guerres. On ne vous a pas vu être combattu ici. Les nous là, on nous mettait les cercueils sur le cou. Là-bas sur TikTok. Je ne vous ai pas vu. Maintenant, petit problème. Non, Malice, il faut laisser. Petit problème comme ça. Vous êtes déjà en train de faire boulou, ceci, boulou, c'est là, boulou, c'est là. Dynastie le chaton, c'est une grosse bêtise. Ah, c'est l'étoile qui a dit. Je ne vois pas en quoi vous êtes parenté. Ce n'est pas parce qu'il est boulou que vous le connaissez. C'est quelqu'un qui, à cause de sa soif de manger, de sa soif de boire, de manger, il a failli faire qu'il a une pauvre jeune femme qui se cherche greffier au Cameroun. Donc, allez plutôt lui dire de ne plus jamais faire ça, au lieu de vouloir couvrir la bêtise. Parce que c'est ce qu'on dénonce ici chez les tribalistes bamlékés. Que quand un des leurs a fait quelque chose, au lieu de vouloir couvrir la bêtise, dénonçons. Comme ça, le Cameroun va avancer. Donc, il faut arrêter. Caroline, Tata, Paul Biya est cancre. Toi, tu es quoi, saleté de ta race? Il est cancre. Toi, tu es quoi? Toi, tu auras même un poste à responsabilité dans ton village. C'est en étant cancre qu'il est président de la République depuis 40 ans. D'accord? Arrête de dire ce que les Camerounais ont voté votre cancre de Biya. Votre cancre, il est président au Cameroun, ça ne chauffe pas. Tu as mal où? Ton père même seulement secrétaire quelque part. Ta mère a même seulement été mère quelque part. D'accord? Tu veux qu'on reparle de ça? La politique est passée, Paul Biya encore là, 7 ans, on va pleurer au village. Saleté, va. Il est cancre, c'est ton égal. Vous plantez les choux ensemble. Vous jouez dans la récréation ensemble. Ça ne chauffe pas, il est encore Paul président. Tu as mal où? Va l'enlever. Celui qui vous a envoyé dit qu'il a gagné les élections avant même d'avoir vu la couleur des résultats. Il vous a abandonné dans vos problèmes. C'est pas parce qu'on parle, on ne parle pas que tout va bien. Caroline Tata, Paul Biya a été voté par les Camerounais. Il est là où il est parce qu'il le mérite. Ça ne chauffe pas. Les Camerounais ne sont pas fous. Aucun Camerounais ne peut venir donner sa voix à un qui est déjà aussi devant la tombe, à quelques mois des élections, qui n'a jamais rien fait pour les Camerounais. Le programme politique, aucun programme politique. Tu prends les Camerounais pour les teubeux. Il est où votre président? Vous aimez tellement le professeur Maurice Kamto que ça ne vous pose pas, ça ne vous étonne pas que lui-même, il n'ait jamais fait un poste pour le féliciter. Allez regarder les pages du MSC. La page officielle du professeur Maurice Kamto, c'est votre Dieu, non? Le professeur Maurice Kamto est censé être le Dieu du MSC, non? N'est-ce pas? Des militants du MSC, non? Si le professeur Maurice Kamto est le Dieu des militants du MSC, pourquoi vous ne vous étonnez pas que votre Dieu n'ait pas félicité Tiroma? Pourquoi vous ne vous posez pas cette question? Parce que vous n'avez pas envie de réfléchir. Pourquoi c'est à nous, le bas peuple, de venir reconnaître quand c'est votre leader? Normalement, vous devriez suivre les indications de votre leader. Quand on n'a jamais reconnu la victoire de Tiroma. Et pourquoi vous êtes en train de suivre Tiroma? Parce qu'en fait, vous êtes des moutons. Il n'a même pas fait allusion à ça. Pendant que Tiroma était dans la merde totale. Et il est même toujours dans la merde totale. Quand on n'a jamais fait un poste pour le soutenir, ça veut tout dire. Réfléchissez. Ça veut tout dire qu'il n'est pas avec vous. Vous vous agitez comme les essaims d'abeilles. Il n'est pas avec vous. Vous êtes venu ici, là, il a apporté le Ngandoura pour dire pour nous parler indirectement qu'il allait voter Tiroma. Après votre présumée victoire, alors, il ne vient pas officiellement vous dire que c'est bien. Que merci d'avoir suivi, mais comment dire, mon énigme. Je n'avais pas parlé directement, mais vous avez décrypté. Bravo, Tiroma a gagné. Professeur Maurice Kamto a même déjà mis un poste pour dire que battez-vous pour votre victoire. Parce que lui-même ne reconnaît pas votre victoire. Lui-même ne reconnaît pas votre tintin. Il ne reconnaît pas. Au contraire, après que M. Anissé Ekane soit décédé, professeur Maurice Kamto est venu vous naguer. Clairement, il a dit que je resterai dans ce pays qu'il pleuve ou qu'il neige. Ce n'est pas les mêmes mots, mais ça voulait dire la même chose. Nous ne sommes pas des lâches. C'est un message indirect à votre Jésus. Tiroma.
Pour dire que nous ne sommes pas des lâches qui utilisons le peuple. On fait croire qu'on a gagné. Après, on fuit. On abandonne le peuple qu'on a envoyé à l'abattoir. Professeur Moïse Kamto vous dépasse. Oui, ça seulement. Je peux critiquer certaines prises de position du professeur. Mais le professeur aura toujours mon respect sur certains points. Là où il n'a pas mon respect, je le dis. Parce que c'est la politique. Du moment où on en parle, là où ce n'est pas bon, on le dit. Il n'est pas un suiveur. Il n'est pas un mouton. Même en 2018, quand on n'a jamais quitté le Cameroun, il est resté sur place. Il a mené ses guerres, ses batailles sur place. Il n'a pas fui. Il n'est pas allé s'abriter dans une maison avec les petits jeunes qui vont venir le soutenir, l'accompagner. Lui-même, il s'est livré à la police. Avant 2018. Quand il a fait la prison avant, il s'est livré à la police. Il ne s'est pas caché. Il n'a pas appelé Macron pour le récupérer. Lui, au moins, il mérite le respect. Même s'il n'est pas président. Au moins, on sait que c'est quelqu'un que, quoi qu'on dise, ces militants ont voulu la mener dans le couloir du tribalisme. Mais c'est un monsieur il est intelligent. Il a quelque chose, on a seulement voulu le dérouter. Et comme vous êtes nombreux, s'il se ligue contre vous, vous allez l'écraser. Mais on vous a vu ici, là. Vous, ces militants, là, les cœurs, les étoiles longues. On vous a vu ici l'insulter. Dès que, quand on ne voulait pas la barbarie, vous disiez quoi? Après, il a changé aussi de discours. Parce qu'il faut vous faire plaisir. À un certain moment, tu ne peux ne pas un peu suivre. Tu es obligé un peu de te rabaisser parce que ce sont les gens-là qui t'épaulent. Ce sont eux qui battent les campagnes. À un moment, il était un peu obligé de vous suivre en disant que les survivants vont rester soulever le pays pour que vous pensiez qu'il est sanguinaire comme vous. Parce que quand il utilisait le discours de la paix, vous n'aviez pas aimé. Et puis, vous aviez même commencé à le traiter de mou. Vous croyez que moi, j'ai oublié tout ça? Yvonne Messi dit, tu racontes même quoi? Donc, Issa Tiroma aussi doit aller en prison pour te prouver quoi? Alors, ce n'est pas moi qui raconte. C'est Issa Tiroma qui a dit, qui va revendiquer sa victoire jusqu'à la gare et qui ne va jamais quitter le Cameroun. Ce n'est pas moi. En tenant ces propos, en déclarant cela, il savait que il peut aller en prison étant au Cameroun. Mais il a utilisé ses propos pour vous montrer qu'il est trop fort. Donc, dans la mesure où, après avoir utilisé ses propos, il quitte le Cameroun, ça veut dire que ce n'est pas une personne de parole. Comme à l'accoutumée d'ailleurs. Comme à l'accoutumée. Il n'a jamais été une personne de parole. Parce que ce même Issa Tiroma, c'est toujours lui qui n'était pas d'accord avec la barbarie, la violence. C'est toujours lui, hein. À l'époque où il était au gouvernement, encore solidaire à Paul Biya, il vous avait dit que les sécessionnistes sont des personnes dangereuses. Quand ça s'est gâté là-bas, il vous a fait comprendre qu'il est en contact avec eux. Voilà ces contradictions. Quand le professeur Moïse Kamto perd les élections en 2018, parce que vous nous ramenez toujours dans l'étude primaire, mon frère, on est en train d'avancer, on va à l'université. D'accord? Quand le professeur Moïse Kamto perd les élections, ça, ce sont les contradictions de votre Dieu. Et le professeur Moïse Kamto clame sa victoire. Lui-même, Tiroma sort, il dit que tu ne peux pas connaître les résultats des votes avant qu'on ait rassemblé tous les PV. C'est lui-même, Tiroma, qui le dit. Donc, il est impossible qu'en 2025, il vienne vous dire que, avant d'avoir rassemblé tous les PV, hein, il est déjà victorieux. C'est impossible. C'est impossible. On est d'accord, non? Si on suit son raisonnement, et si on suit ses déclarations, et vous ne voulez pas entendre ça, les talibans arrêtez avec les démons. Depuis tout à l'heure, on parle, vous ne libérez pas les démons. Quand vous n'aimez pas dégager, vous n'êtes pas obligé de rester. C'est pour ça que vous me détestez, mais je m'en fous de votre amour, ça me donne quoi? Ce sont les vérités là qui vous font dire que, ouais, les toi qui viennent, on veut que tu brilles comme avant, comme avant. Quand je disais à Paul Biya que, par Paul Biya, regarde l'eau de ton pays. Quand tu viens ici en France, regarde l'eau. Tu ne vois pas qu'il y a un problème. Parle Paul Biya, quand tu arrives ici en France, les belles routes, l'électricité, ça ne te fait pas honte. Pourquoi vous ne me disiez pas que tu ne brilles pas comme une étoile? Pourquoi vous me disiez que tu brilles comme une étoile? Ah, parce que vous étiez content que je dise la vérité au président de la République. Quand c'est votre tour, vous pleurez les démons. J'envoie les démons là dans vos vies fois 1 milliard. Finissez avec les cœurs et les étoiles. Mof. Donc il y a certains à qui on doit dire la vérité, d'autres qu'on doit caresser. Vous êtes qui? Vous nourrissez qui?